Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Le thème aujourd'hui de ce dimanche, c'est Dieu est un Dieu de relation. Alléluia, soyez tous bénis. Il est important que nous comprenions que Dieu est un Dieu de relation et non pas un Dieu de religion. Vous savez que dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève bien entendu, mais tous les soirs, l'Éternel parcourait le jardin et discutait avec eux. Il est dit ceci en Genèse 3:8. Alors, c'est Adam et Ève, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Amen. Dieu, déjà en Éden, cherchait la communion avec l'homme. Il avait une relation avec l'homme. C'était avant la chute est venue, mais nous allons voir que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, cherche toujours une relation. Et pourquoi cherche-t-il une relation et comment cherche-t-il une relation? Parce que la Bible dit que dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Donc même après la chute, Dieu a cherché un moyen d'avoir à nouveau une communion avec les hommes et il a fait cette offre au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Nous allons voir aussi un passage dans Matthieu 11:28 où c'est Jésus qui parle et il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » L'homme est fatigué et chargé. Fatigué de l'oppression, fatigué des difficultés, fatigué de son péché, fatigué de tas de choses. Et il dit « Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Amen. Jésus a fait cette offre-là en disant « Écoutez, je suis venu là pour vous, quiconque vient à moi, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de vos infirmités, de vos maladies, de vos dépressions, de vos rejets, du non-pardon, de toutes ces choses. Déchargez-vous sur moi. Je vais prendre ça et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Car Jésus est un maître humble et doux. Il n'est pas un maître comme celui qu'on connaît, l'adversaire, qui est un maître méchant et qui frappe tous ceux qui lui appartiennent. Non, Jésus a fait une offre ici. Et c'est de nouveau Dieu qui tend la main. Venez à moi. L'homme a le choix de venir à Jésus ou de ne pas venir à Jésus. Au temps où il a vécu, Jésus a fait des tas de miracles. Il a guéri des lépreux, c'est les Sidéens d'aujourd'hui. Il a guéri toutes sortes de gens avec des maladies. Il a guéri des gens qui étaient infirmes. Il a ressuscité les morts. Beaucoup sont venus, mais beaucoup ne sont pas venus à lui. Mais l'offre est toujours valable au travers des siècles. Et il nous dit aujourd'hui, en 2021, venez à moi. Quelqu'un est fatigué, venez à moi, je lui donnerai du repos. Quelqu'un ne supporte plus sa condition, ne supporte plus ses péchés, ne supporte plus la maladie, ne supporte plus cette vie, ne supporte plus ce monde-là. Il est chargé dans la dépression. Qu'il vienne à Jésus. Jésus lui tend la main encore aujourd'hui. Alléluia. Et quand je dis que Dieu est un Dieu de relations, il aspire à que nous ayons des relations les uns avec les autres. Amen. Il y a aussi une parole qui est dans Galates 6:9 qui dit ne nous lassons pas de faire le bien. Le bien, c'est quoi faire le bien? C'est le bien à autrui. Amen. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Dieu, le créateur de tous les hommes, mais n'est pas le père de tous les hommes. Alléluia, nous le verrons plus tard. Et nous devons faire le bien en priorité envers ceux qui ont cru, envers les enfants de Dieu. Mais Dieu n'exclut personne, c'est pourquoi si nous pouvons faire le bien, même envers ceux qui ne connaissent pas Dieu, il faut le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ici, il dit que nous moissonnerons au temps convenable. Quand est-ce que nous allons moissonner le bien que nous allons faire? Eh bien, nous allons voir cela maintenant dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31.
Alors je vais lire ici, il dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Amen. Pourquoi Jésus va-t-il s'asseoir sur le trône de sa gloire? C'est pour le jugement. C'est là que les gens moissonneront les choses. Certains moissonneront les bonnes actions pour la vie éternelle et d'autres moissonneront tout le mal qu'ils auront fait dans leur vie et le fait qu'ils auront rejeté Christ. Il dit, verset 32, « Toutes les nations seront assemblées devant lui. » Est-ce que vous pensez qu'un pays, une nation va pouvoir échapper? Non. Toutes les nations passeront devant lui. Alléluia. Il séparera les uns d'avec les autres. Maintenant, on descend au niveau des individus. Comme un berger sépare les brebis et les boucs. Vous savez qu'il vaut mieux être du côté des brebis que du côté des boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. La position, c'est toujours à sa droite. L'épouse de Christ, ceux qui lui appartiennent véritablement, sont toujours à sa droite, comme le dit le psaume 45. Et les boucs à sa gauche. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Amen. Qui sont ceux qui sont bénis? Ce sont ceux qui ont accepté l'œuvre de Christ, qui ont accepté l'offre de Christ, qui ont accepté de prendre le joug de Christ, qui ont accepté de déposer leur fardeau pour entrer dans une nouvelle vie. C'est ceux qui iront à la vie éternelle. Alléluia. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'ils moissonneront au temps convenable le bien qu'ils auront fait tout au long de leur vie, en particulier envers les frères. Alléluia. Et il dit, « Venez, vous qui êtes bénis. » Voyez maintenant, c'est le Seigneur qui appelle. Je vous ai tendu la main, vous m'avez accepté, vous avez accepté mon Fils, vous avez accepté son sacrifice, vous avez marché selon mes instructions, mes commandements. Venez maintenant pour les récompenses. Ceux qui sont bénis sont les enfants de Dieu. Amen. Alors, qui sont les autres s'ils ne sont pas les enfants de Dieu, puisque Dieu est le créateur de tous? Non, comme je l'ai dit au début, tous ne sont pas des fils de Dieu. Amen. Ceux qui sont là, ce sont les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Alléluia. Maintenant, il est dit dans 1 Jean 3,10, c'est là que se feront connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous voyez, il y a ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le racisme ne peut pas entrer au ciel. Alléluia. Alors maintenant, nous allons comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Ça veut dire qu'il faut être considéré comme un fils de Dieu, avoir passé par Jésus-Christ pour avoir part à cette bénédiction. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Vous savez, le royaume, c'est pas... Le royaume futur, c'est quoi? C'est un endroit où il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de médisance, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de non-pardon, il n'y a pas de gens qui sont malheureux, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas d'indigents. Tout est parfait. Nous avons de la peine à imaginer ça parce que nous vivons dans un monde qui cabosse les gens, nous vivons dans un monde qui abrutit les gens, nous vivons dans un monde qui frustre les personnes. Amen. Nous vivons dans un monde d'injustice, où le riche exploite le pauvre. Nous vivons dans un monde méchant et pervers, où il n'y a plus de morale. Il n'y aura rien de tout ça dans le royaume. Ça sera quelque chose de fabuleux. Et maintenant, qui sont ceux qui vont aller là? Verset 35, écoutez bien. Dieu est un Dieu de relations. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Amen. Pourquoi Jésus dit « je » ? Parce que Jésus habite dans celui qui lui appartient. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus le premier de tous les frères, n'est-ce pas? Amen. Alléluia.
Mais même ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux à qui on a fait du bien, nous avons pratiqué la justice. Et c'est cela que le Seigneur va récompenser. Il dit au verset 37, les justes lui répondirent, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Vous voyez, sommes-nous allés vers toi? Le Seigneur, Dieu veut que nous allions vers les autres pour rendre ministère. Rappelez-vous que nous sommes des ambassadeurs et des ministres de la réconciliation. Alléluia. Alléluia. C'est à cela que la récompense ira. Et le roi leur répondra, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, Amen, alléluia. Vous savez, l'homme regarde toujours ce qui est élevé. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a été vers les pauvres, les indigents, les veuves, les lépreux, les rejetés, les reclus, les pécheurs. Pourquoi? Pour les sauver de leurs péchés, pour leur apporter du réconfort, pour les nourrir spirituellement, mais aussi physiquement, etc. Il dit, c'est à moi que vous les avez faites. Dieu est un Dieu de relation. Un disciple ne peut pas rester à vivre seul dans sa bulle. Il doit aller vers les autres. Alléluia. Faire le bien de différentes manières. Alléluia. Comme on l'a vu, là, il donne des exemples. Il a nourri quelqu'un, il a donné à boire, il a vêtu quelqu'un. Il a fait toutes sortes de choses. C'est aussi aller vers les autres pour les consoler, leur apporter la bonne nouvelle, servir les intérêts de Christ, marcher dans les traces de Christ. Alléluia. Être des fils de la lumière. Les fils de la lumière font le bien, les fils des ténèbres font le mal. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous venons à Christ, nous sommes transformés, nous avons une conversion, nous avons quelque chose qui passe dans notre être intérieur et qui nous transforme pour la vie. Et nous sommes destinés à faire du bien autour de nous parce que c'est ça que le Seigneur Dieu veut, c'est un Dieu de relation. Alléluia. Et vous voyez, dans 1 Jean 3,18, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Ça, c'est une invitation que le Seigneur nous adresse. Alléluia. Dieu, je le répète, est un Dieu de relation. Où est-ce que vous avez vu dans les passages avant les rites religieux? Il n'y a aucun rite religieux ne permet d'entrer au ciel. Les rites religieux ne sont même pas mentionnés ici. La tradition des hommes, tout ce qu'on fait, c'est pas mentionné ici. Pourquoi? Dieu est le Dieu du cœur. Si c'était un Dieu de la loi, il aurait dit quiconque a payé la dîme, quiconque a fait ceci, quiconque a fait cela, quiconque s'est lavé les mains, quiconque a fait les ablutions, quiconque a fait ceci, quiconque a fait cela. Vous savez que la loi consistait en 613 commandements. Alléluia. Nous savons que personne n'a pu entrer avec la loi. Amen. Dieu est un Dieu de relation, Dieu est un Dieu du cœur, Dieu veut notre cœur. Et il veut que notre cœur, au travers de notre cœur, s'exprime l'amour. Vous savez que toute la loi de l'Ancien Testament est contenue dans 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est-à-dire mettre Dieu à la première place dans ta vie. Et le 2e commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Si quelqu'un fait ces 2 choses, la faveur de Dieu est sur lui. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu, le diable ne peut pas les toucher parce qu'ils marchent dans l'amour. Amen. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas choisi Jésus-Christ. Mais le diable ne peut pas les toucher parce qu'ils marchent dans l'amour. Quiconque marche dans l'amour marche dans la lumière. Et vous savez que l'amour, c'est l'arme ultime qui désarme le diable. Alléluia. Si nous manifestons l'amour envers notre ennemi, le diable est obligé de fuir. Manifester l'amour envers notre ennemi, ça veut dire prier pour lui, mais ça veut aussi dire ne pas répondre à ses attaques. Alléluia. Si nous répondons de manière charnelle à les attaques, le diable peut attaquer quelqu'un, mais l'amour le désarme totalement. C'est par amour que Dieu a donné son Fils, c'est par amour que Jésus a accepté son sort de mourir sur la croix. Alléluia. Et il a vaincu la mort, il a vaincu le diable n'a rien pu faire. Alléluia. Donc nous voyons que c'est véritablement la loi de l'amour. Le Seigneur veut que nous allions vers les autres. Et je crois que nous allons entrer dans cette période où le disciple ira vers les autres. En Suisse, nous avons été élevés dans l'égoïsme. J'entends chacun pour soi. Ouh là là, on doit prendre rendez-vous, tout est calculé, etc. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que nous allions spontanément vers les uns et les autres. Amen. Pour les soutenir, pour les consoler, pour les exhorter, pour prier pour eux.
manifester l'amour d'une manière ou d'une autre. L'homme a besoin de chaleur humaine. L'homme ne peut pas vivre dans la solitude. Regardez avec le Covid-19, tous ces drames qu'il y a eu, les gens qui ne pouvaient plus se rencontrer, ne pouvaient plus s'embrasser, ne pouvaient plus échanger. Dieu est un Dieu de relation. Le diable est un Dieu de division, est un Dieu de séparation. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu n'as pas accepté encore Christ, accepte Christ, Dieu te tend la main, Christ te tend la main, alléluia. Confie-lui ton joug, tous tes problèmes, confie-lui ta vie, ta fatigue. Le Seigneur va le prendre, il te pardonnera de tous tes péchés, il te délivrera de tous tes péchés. Jésus tend la main, il a été vers les lépreux étaient les rejetés de l'époque. Il a manifesté l'amour. Lorsqu'il le prêchait sur la montagne, il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes, 2 fois. Alléluia. Jésus était une bénédiction partout où il a passé, dans chaque ville où il allait. Il y a eu des guérisons, il y a eu des conversions, il y a des gens qui ont été rachetés, il y a des gens qui ont été délivrés. Oui, il y a des gens qui étaient possédés par des démons. Vous savez, quand quelqu'un est dans une addiction, c'est pas lui qui le force à se droguer. C'est l'esprit qui est en lui, qui a pris une partie du pilotage de sa vie. Amen. La drogue, l'alcool, le sexe, toutes les addictions. Nous savons qu'il y a le démon derrière. Voyez, et le Seigneur nous envoie parmi cette génération perverse pour en sauver quelques-uns, ceux que le Père a choisis, qu'il enverra vers nous. Il nous équipe pour la mission, pour propager cette bonne nouvelle, que non, il y a une solution, que cette vie n'est pas une vie réelle, ce qui compte c'est la vie future, c'est la vie éternelle. Alléluia. Combien de gens en dépression aujourd'hui dans le monde, des gens qui se sentent coincés par les systèmes, qui se sentent oppressés, qui se sentent persécutés, et la chose va en augmentant. Mais celui qui a le Seigneur ne craint rien, parce que le Seigneur est avec lui. Rappelons-nous que Dieu est un Dieu de relation et Dieu est un Dieu d'amour. Il attend que ses enfants soient des hommes et des femmes de relation, des hommes et des femmes qui manifestent l'amour. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ce que le Seigneur avait mis sur le cœur. Et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que quelqu'un entende cette parole, qu'il ne raidisse pas sa nuque et qu'il ouvre son cœur à Christ et que la lumière entre dans sa vie. Et pour tous ceux qui connaissent Christ, qu'ils mettent en pratique la parole, parce que nous avons vu que la parole, c'est la mise en pratique. C'est pas uniquement dire nous connaissons la parole de Dieu, nous citons les versets bibliques, mais nous devons la vivre. Ainsi, les disciples marcheront dans la voie que le Seigneur a ouverte pour eux, avec son assistante jusqu'à la fin du monde. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu vous aime, Jésus vous aime, il vous tend la main, il vous tend le bras. Amen.